Chers jeunes, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo exceptionnelle. Parce qu'aujourd'hui, on est le 4e dimanche de Pâques. Et que le 4e dimanche de Pâques, c'est la journée de prière pour les vocations. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vocation? On en parle beaucoup, ça fait un peu peur parce que on a l'impression que c'est un truc qui va nous tomber dessus et on ne sait pas bien ce que c'est, on ne sait pas bien comment on va réagir. Alors, quelques explications sur la vocation. Vocation, c'est un mot qui veut dire appel. Donc une vocation, c'est d'abord quelque chose qu'on ressent au fond de nous comme un attrait, comme quelque chose qui nous fait envie. C'est ça, d'abord, une vocation. Et puis cette vocation, elle est très personnelle, vous voyez, puisque ça dépend de comment on est fait, de ce qui nous attire, mais elle est toujours pour les autres, c'est toujours pour un service, pour nous mettre au service des autres, comme Jésus lui-même s'est mis à notre service. C'est ça les deux grandes dimensions de la vocation, un appel personnel, un attrait personnel pour les autres, au service des autres. Alors dans l'Église, il y a 3 grandes vocations. Il y en a en fait plus que ça, c'est plus complexe que ça, mais très schématiquement, on peut distinguer 3 vocations. Pourquoi des vocations différentes? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous appelés à la même chose? Eh bien très simplement, chers amis, parce que on n'est pas isolé. Un chrétien, c'est un membre du corps du Christ. Et vous le savez, dans un corps, il y a plusieurs membres différents, et chacun a des rôles différents. Si l'un de ces membres manque, eh bien, il manque quelque chose à tout le corps. Alors il y a 3 grandes vocations, 3 grands organes dans le corps du Christ, si je puis dire. Il y a, d'une part, tous ceux qui sont baptisés, qu'on appelle laïcs, et qui travaillent dans le monde pour que le monde soit plus beau, plus conforme au projet de Dieu. C'est l'immense majorité des membres du corps du Christ. Beaucoup d'entre vous sont appelés à ça, à se donner dans le monde pour que le royaume de Dieu vienne dans le monde, que le monde soit de plus en plus beau, de plus en plus juste. Et au service de cette vocation-là que beaucoup ont, il y a une autre vocation, peut-être même 2 d'ailleurs, 2 autres vocations. Il y a la vocation de prêtre. La vocation du prêtre, c'est de permettre aux baptisés de se nourrir de la vie même de Dieu, pour que, goûtant la vie de Dieu, ils puissent la faire passer dans le monde qu'ils travaillent, auprès des enfants qu'ils élèvent, auprès des amis, etc. C'est ça la vocation de prêtre, c'est se mettre au service de tous les baptisés, pour qu'ils puissent recevoir la vie de Dieu, se nourrir, se fortifier et se construire comme un corps. Pas n'importe quel corps, vous voyez, le corps du Christ. C'est pour ça qu'on parle souvent des prêtres comme de la structure, de la hiérarchie de l'Église. La hiérarchie, c'est ce qui organise, ce qui structure, comme le squelette un petit peu organise et structure, et distingue l'être humain de la limace, vous voyez. C'est ça, la première vocation au service des baptisés. Et puis, il y a une deuxième vocation, très mystérieuse, qu'on comprend mal souvent, mais qui est extrêmement belle. C'est la vocation de consacrer, de religieux, religieuses. Dans le corps du Christ, les religieux, religieuses, les consacrés, c'est les poumons. C'est eux qui, par la prière, respirent l'air du ciel, si je peux dire, et l'amènent dans le corps, permettent au corps de respirer. La charge des religieux, religieuses, des consacrés, c'est de prier pour l'Église, d'être en lien toujours, constamment avec Dieu, pour que l'oxygène du ciel passe par eux dans tout le corps, qui est l'Église. C'est une très belle vocation, consacrés, religieux, religieuses. Alors, chers amis, je vous invite vraiment à prier aujourd'hui pour les vocations, pour votre vocation, parce qu'on a tous besoin les uns des autres. On a tous besoin d'un corps du Christ en forme, avec tous ses membres. Et n'hésitez pas à vous poser la question plus sérieusement aujourd'hui, mais au fait, qu'est-ce que j'ai envie? De quoi j'ai envie? Comment je veux servir? Est-ce que je veux transformer le monde pour qu'il soit plus juste, plus beau? Est-ce que je veux me mettre au service de ceux qui travaillent ce monde pour leur permettre de goûter la vie de Dieu, de vivre la vie de Dieu, en me donnant comme prêtre? Ou alors est-ce que, par ma prière, par ma relation à Dieu, je veux être cette espèce de poumon qui aspire constamment l'air de Dieu, la vie de Dieu, et l'insuffle dans le reste du corps? Chers jeunes, priez les uns pour les autres, priez pour vous, et priez pour tous vos prêtres aussi. Bonne journée à tous.